Salut les amis, on est vendredi, semaine 1 du confinement, il est 7h-20, réveil au bureau tranquillement, d'où le fait que ce soit pas vraiment une chambre. Ah non, je suis mal poli. Nouvelle journée qui commence, je vais te faire un petit tour et t'expliquer quelques petits trucs une fois que je suis réveillé parce que là j'ai pas les idées claires. Ça y est, sorti de la petite chambre, regarde-moi, il y a un petit peu de ciel gris ce matin, mais surtout un petit démarrage en musique. Écoute-moi ça. Bon, tu l'auras compris, moi je démarre mes journées en musique. Écoute ça. On n'est pas bien là? Bon, je vais quand même baisser un peu le son, que je puisse m'adresser à toi. Bon, du coup les amis, au programme de cette journée, j'ai un message à te dire, mais vu que je suis pas bien réveillé, que j'ai pas les mots qui sortent naturellement, je vais pas te faire une intro trop longue en étant farfelu, donc je file prendre une douche, comme ça je suis réveillé, et après je m'adresse à toi, j'ai quelques petites choses à te partager. Si t'es intéressé par les jeux vidéo, par l'entrepreneuriat, par le dépassement de soi, le développement personnel, et que tu es curieux de savoir ce que c'est que le quotidien, ou du moins mon quotidien, entrepreneur, créateur de jeux, et ben regarde cette vidéo, je suis sûr qu'il y a plein de trucs qui vont t'intéresser là-dedans. Bon, ça y est les amis, douche finie, je devrais avoir des mots mieux choisis, une élocution un petit peu plus claire, même si c'est pas parfait parce que je me suis encore adressé à personne en dehors de vous. Donc, quel est le programme du jour? Pourquoi je fais cette vidéo? Alors, pour plusieurs raisons. Petit 1, je vais vous faire une vidéo par jour pendant la période de confinement. Du moins, c'est le challenge que je me suis fixé. Vous avez été nombreux sur Instagram à me dire de faire le challenge une vidéo par jour plutôt qu'une vidéo par semaine. Donc merci, parce que du coup ça va me mettre un petit coup de pied aux fesses et me permettre de me remettre dans le bain. Donc voilà, moi je vis ça comme une belle opportunité, une grande chance. Donc vous allez me voir un petit peu plus dans les prochains jours. Alors cette première vidéo est juste là pour vous expliquer un petit peu ce que je compte faire, ce que je compte vous partager dans cette challenge de tous les jours. Comme tu peux le voir, je suis au bureau, voilà, je dors au bureau, je me suis mis en confinement au bureau, les employés sont en télétravail comme partout en France. Mais moi, j'ai décidé de me confiner au bureau. Mais pourquoi? Parce que j'y suis bien, tu comprendras, je vais te faire visiter les locaux un petit peu dans une autre vidéo et tu vas comprendre pourquoi je me sens bien ici et pourquoi c'est important pour moi. Première raison, deuxième raison pourquoi je suis ici, tout simplement parce que je peux bosser dans de bonnes conditions et que cette période de confinement, j'ai envie de me donner à fond, de redoubler d'énergie, d'aller chercher des gros résultats ou du moins d'essayer, de faire des nouvelles choses, de m'essayer à des nouveaux essais pour en tirer de nouvelles conclusions, itérer et mieux faire progresser mon entreprise. Donc je me lance un challenge, voilà, que ce soit pour les vidéos, je me lance un challenge pour de l'infoprenariat, pour d'autres choses. Donc je te propose de m'accompagner dans cette aventure en me suivant au jour le jour. Je vais me réveiller, chaque jour je te ferai une petite vidéo pour te partager un petit peu mon quotidien, certainement sous forme un petit peu de vlog comme ça, voilà, je pourrais peut-être marcher dans les bureaux, je suis quelqu'un qui marche beaucoup, surtout quand je suis en train de parler. Donc je vais essayer de pas trop le faire pour éviter de vous embêter. Mais voilà, ce sera un petit peu vidéo vlog. Comment ça se passe en confinement quand on est un entrepreneur, qu'on a différents projets à faire tourner et qu'on est créateur de jeux. Ça va être principalement là-dessus. Pour rappel, je suis fondateur de Hurtbox Games, donc une société qui existe depuis 4 ans maintenant, qui est basée dans la création de concepts hyper casual sur le marché iOS Android. Donc voilà, je vais pouvoir te partager tout ça. On a fait une quarantaine de jeux, donc j'ai pas mal de choses à te synthétiser pour te partager un retour d'expérience intéressant dans les prochains jours et prochaines semaines. Donc voilà un petit peu pourquoi je compte te faire toutes ces vidéos. Comment ça se passe? Comment je démarre mes journées? Là il est 7h, je me réveille en général entre 5h et 7h30, ça va dépendre des jours et de l'heure à laquelle je me suis couché le soir. Pas vraiment une routine millimétrée là-dessus, mais j'aime bien me lever tôt pour avoir du temps pour moi, pour voir un lever de soleil, qui n'est pas le cas de ce matin, et pour simplement avoir du temps pour moi, voilà, pour pouvoir me projeter un petit peu dans ma journée. Là j'ai une tâche très importante que je veux traiter en premier, c'est une tâche assez difficile mais qui peut avoir beaucoup d'impact pour la suite, c'est mettre à jour mon deck pour les investisseurs parce que je fais une nouvelle levée de fonds prochainement, donc je commence à intégrer des nouveaux réseaux et je mets à jour un petit peu ces présentations parce que ces périodes début de l'année 2020 m'ont donné envie d'en faire beaucoup plus, d'aller complètement assumer ma vision long terme et ambitieuse, je vous en parlerai dans une autre vidéo, et donc je mets à jour mon deck pour aller m'adresser à des investisseurs un peu plus gros en termes de capacité d'investissement. Et donc là, il faut que j'aille percuter à la vision. Il faut que j'aille leur parler de ce qui m'anime, de ce que j'ai dans mon cœur, dans ma tête, et pas juste le petit pitch classique, business plan, ainsi de suite. Là, il faut que j'aille vraiment les animer, il faut que j'aille les chercher, il faut que j'aille leur donner envie, voilà, tout simplement sur une vision à 5 ans, à 10 ans. J'ai dans le but de mettre un empire sur place,
dans l'industrie des jeux vidéo mobiles, donc il faut que j'arrive à leur partager ça avec grand sourire, grande niaque. Donc voilà, là ça va être une tâche importante ce matin, et après je te réexplique quelles sont les prochaines tâches, mais il y a pas mal de tâches au niveau des jeux vidéo, rendez-vous avec les éditeurs, création de jeux, point avec le développeur pour voir un petit peu si le projet de la semaine est en bonne voie et se termine bien. Et voilà, et puis il va falloir que je m'habille quand même parce que là je vais choper froid sinon. J'ai ramené un petit tapis de gym, je vais certainement me faire aussi quelques petits exercices. Hop, regarde-moi ça en plus, je suis bien équipé, je te fais un petit plan. Il n'y a pas de café qui coule encore, mais bon, petite machine à grains d'ailleurs. Boum. Donc voilà, programme du jour, très important, envoyer mon deck aux investisseurs, enfin au groupe, au réseau, et puis m'assurer que la production de la semaine soit propre, qu'on puisse envoyer aux éditeurs, qu'on puisse tester en début de semaine prochaine, le temps d'envoyer à Apple et compagnie, le concept en cours. Je disais donc, j'espère que tout va bien de ton côté, que ce confinement quasi total n'est pas si désagréable. J'espère que tu arrives à trouver des sujets de plaisir, de détente, d'amusement, d'apprentissage ou autre pour meubler ce temps-là. Et imagine bien que, essayer de voir tout ça du côté positif parce que le temps que tu as en plus aujourd'hui, c'est un putain de beau cadeau quand même. Bon, désolé pour le terme. Mais on manque tous de temps en permanence. Là, on a moins de trajets à faire, on n'a pas le choix, on reste coincé. Ça sert à rien de le voir négativement. Essayez de voir un petit peu ce que vous pouvez en tirer de bénéfique. Seule chose qui va peut-être être dure, ça je veux bien le concevoir, c'est de vivre enfermés les uns sur les autres pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça, moi, ça me fait un peu plus peur. Je pense que les psychologues vont avoir du taf. Et si vous êtes en couple, faites gaffe. Allez pas vous déchirer. En Chine, les divorces explosent. Donc on va essayer en France de rester un peu plus sage. Prenez soin de vos parents, prenez soin de vos enfants et bon courage pour éviter les engueulades. Bref, moi je suis seul au bureau, donc pas vraiment de risque d'engueulade, plutôt des risques de se faire s'ennuyer, d'être seul, de souffrir un peu de ça. Mais j'apprécie grandement la solitude, moi ça me dérange pas trop. Je sais que par contre j'ai beaucoup d'amis en ce moment qui m'écrivent, j'en ai marre d'être seul, j'en peux plus, ça devient chiant. Enfin, je me dis c'est que le début. Je suis assez content moi de mon côté d'avoir des bureaux, d'avoir plein de projets et de ne pas m'ennuyer une seule seconde. Limite, j'ai l'impression de ne pas avoir assez le temps, qu'il faudrait que je recrute ou autre pour essayer de faire tout ce que j'ai envie d'aborder. Parce que là, je me sens un peu dépassé par les événements de temps en temps. Donc bon, voilà, le fait d'être au bureau me permet de me focus, me permet d'en faire aussi plus. Et j'ai tout ce qu'il faut, tu vois, j'ai mes tableaux Velleda, j'ai 4 bureaux, là, je me mets où je veux. Franchement, c'est plutôt cool, j'en ai même un 5e derrière. Si je veux, désolé pour le tournis, allez, hop là. Je peux même bosser là-haut aussi, là où on mange. Bon, ici, fais pas trop gaffe parce que pour le moment, c'est pas rangé. Normalement, c'est pas tout à fait comme ça. Là, il y a un peu de quelques chaises dont je me sers pas sur le côté. Des écrans et ordinateurs qui se sont fait inonder parce qu'en novembre, on avait été inondé en bas. Mon bureau pour les conférences et autres. D'ailleurs, j'ai beaucoup m'en servir, je pense, pendant le confinement. Tout simplement parce qu'on va reprendre les conférences live. Et ici, voilà, j'avais mon petit canapé lit, mais en fait, l'ossature est un peu tordue. C'est pas très agréable de dormir dessus. Donc, j'ai mis le matelas par terre. Et voilà comment je m'en sors du coup pour ces prochains jours. Bon, j'espère que tu me vois toujours bien. Tu vois, ici, j'ai aussi un petit iMac. Il me sert pour mettre le son et il me sert pour faire des présentations à l'équipe. Bon, là, vu qu'il n'y a personne, on va pas faire de présentation, on s'arrange, on est par Zoom, on s'adapte. De ce côté-là, ça, tu as peut-être bien kiffé. Donc ici, tu as vu, je vais me mettre là-bas. Ici, on a l'espèce d'open space. Voilà. On a l'open space dans ces eaux-là. Pas mal de tableaux pour travailler, pour brainstormer. Mais dans le fond, on a aussi un petit coin détente qui est plutôt confortable, on est au soleil, on peut venir se poser ici, il y a le soleil dans le dos, donc on peut lire un petit bouquin tranquille. Ici pareil, on peut avoir le soleil un peu dans les yeux. Ici, grande cuisine. C'est aussi pour ça que je me suis installé ici, parce que j'ai tout pour vivre ici. Donc petite cuisine qui n'était pas là à la base, et je m'étais amusé à monter tout ça il y a maintenant 4 ou 5 ans, 5 ans presque. Non, ça fera 5 ans en décembre cette année. Donc allez, ça fait 4 ans et demi que j'avais fait des travaux. Merci à tous les potes aussi si vous regardez ces vidéos pour toute l'aide aux peintures, nettoyage et l'ameublement pour certaines parties. La bonne machine à café est certainement l'achat le plus utile des bureaux dans un studio de création de jeux vidéo, tout simplement parce que on carbure tous au café, hein. Enfin on est nombreux. Moi j'essaie de me limiter à 5 par jour, même si c'est un très grand plaisir pour moi, donc en fait j'en bois plus. Mais j'essaie de faire du déca pour éviter de me pourrir la santé aussi. Petit coin canapé, tu vois, on a fait ça en mode pas cher, enfin j'ai fait ça en mode pas cher. Je me suis même pas cassé la tête, hein. Regarde pas ça, les puristes vous allez m'engueuler, mais j'ai même pas poncé les palettes ni rien, j'ai juste agrafé du tissu dessus, hop, poser les coussins dessus. Je vais aller au plus rapide, plus simple. Même la table basse, hein. J'ai plein de planches comme ça parce que c'était un bureau d'architecte, donc j'ai récupéré les planches pour en faire des bureaux, pour d'autres choses. J'avais pas de pied à la bonne hauteur, j'ai mis les cartons d'écran. Ah, voilà, donc faut pas trop rigoler, mais on se débrouille comme on peut, quoi. Plan B. Bon, c'est le petit fauteuil en osier, il venait de la maison.
Et ici, tu vois quand je te disais que j'avais tout ce qu'il fallait. Et ici j'ai une petite douche, qui n'était pas là avant, hein, bien évidemment. Donc voilà, je vais prendre mes douches ici. Et là-bas, bon bah c'est les toilettes, hein. Voilà, je vais pas te faire une visite des toilettes, c'est pas ce qui est le plus marrant. Voilà, et ici l'entrée. Et enfin, de ce côté-là, bah, on retourne sur la petite salle de conf, qui est actuellement ma petite piole, ma petite chambre pour les prochains jours. Et tu remarqueras que plutôt bien équipé sur ce bureau conférence, donc je vais essayer de bien en profiter. Le seul problème qu'il y a, c'est que vu qu'on a été inondé et que là on est en période de confinement, que mon ascenseur de l'immeuble est en panne depuis fin novembre, bah, j'ai un bordel monstre en arrière-plan. Voilà, et ça m'embête un petit peu parce que c'est vraiment pas très esthétique, quoi. Donc voilà, j'aimerais bien pouvoir descendre ce frigo au garage, l'armoire métallique aussi, ça c'était mon papa. Mon papa était architecte, du coup c'était à l'ancienne des armoires range-plan, mais c'est de la tôle d'acier un peu épaisse, donc ça doit peser je crois 240 kg. Et là pour le descendre sans ascenseur, clairement j'abandonne. Donc je pense que je vais basculer l'armoire derrière le canapé. Tant pis, ça me fera perdre un peu de place dans la pièce, mais au moins j'aurai accès au tableau VLDA qui est derrière. Je vais jeter tous les cartons et le frigo, bah, je vais peut-être le mettre dans un coin avant de le descendre au garage quand je pourrai ou quand un pote pourra venir m'aider. Voilà un petit peu, donc ça je vais peut-être faire ça aujourd'hui aussi, histoire d'avoir un peu plus de confort visuel en arrière-plan du bureau de conférence. Comme ça je vais pouvoir faire plein de conférences dans les jours à venir. Bon les amis, il est 20 h, ça y est, une bonne journée dans les pattes, c'est pas encore fini, mais vu que j'ai pas encore beaucoup l'habitude de faire les vidéos, j'ai un petit peu oublié de vous filmer tout ce que j'ai fait dans la journée. En même temps, je vous ai déjà partagé pas mal de choses, on a fait un tour des locaux, je vous ai expliqué un petit peu le but de ce challenge, donc c'est que la première vidéo. Je vais vous faire pas mal de petites choses dans les prochaines vidéos, donc n'hésite pas à me dire en commentaire de celle-ci ce que tu aimerais voir. Est-ce que tu as envie que je te partage plutôt du développement personnel vis-à-vis de ce que chacun a comme but et a envie de faire et comment on peut essayer d'avancer vers nos rêves respectifs. Qu'est-ce que c'est que ma vie d'entrepreneur dans la création de jeux, qu'est-ce que la création de jeux en elle-même et comment on fait quand on sait coder, pas coder, bref. Il y a plein de sujets variés, franchement ce challenge-là, ça va être en format vlog. Je vais t'emmener avec moi, d'ailleurs, j'allais dire à la tienne, mais on ne met pas d'alcool sur YouTube, donc je vais éviter. Enfin, je crois que c'est pas terrible de le faire, je connais pas encore toutes ces règles-là, donc on va être prudent. On a toujours des problèmes de cheveux, hein, ça changera jamais. Et voilà, donc j'espère que cette première vidéo t'a plu, t'as pu découvrir un petit peu mon univers. Pour information, cet univers me tient particulièrement à cœur, il est très important pour moi, pour la simple et bonne raison que ces locaux étaient les locaux de mon papa qui est décédé maintenant il y a bientôt 7 ans. Ça fera 7 ans en avril cette année. Et donc c'est aussi une chance pour moi de pouvoir démarrer mon entreprise avec des locaux évidemment. Mais c'est quelque chose de très sentimentalement important pour moi, très symbolique aussi. Tout ce que tu vois là dans ces locaux appartenait à mon papa, quasiment allez, 95% du matériel qu'il y a là. Il y a les tables à dessin, les bureaux étaient là. Moi j'ai juste acheté quelques écrans en plus, des supports d'écran. J'ai installé une cuisine, installé la douche, fait quelques travaux de maçonnerie et autres, et puis peinture avec des amis et ainsi de suite. Mais voilà, ce lieu est très cher pour moi et pour ma famille bien évidemment, parce que voilà, c'est symbolique, c'est toute une vie, c'est toute une carrière d'architecte qui était bien trop courte bien évidemment, parce que mon père est parti bien trop tôt. Mais voilà, donc moi c'est aussi pour la raison pour laquelle je me sens bien ici, non seulement parce que les bureaux sont lumineux, que j'ai beaucoup plus d'espace que chez moi, que j'ai tout pour vivre et plein d'espaces différents pour travailler et être très créatif, mais c'est aussi parce que voilà, je m'y sens bien, je me sens proche de mon papa, c'est agréable d'être ici, j'ai l'impression de l'avoir avec moi, j'ai certains de ses dessins, j'ai ses plans, bref, voilà, c'est très agréable pour moi. Et voilà pour ça, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet-là. Si tu as des questions, je pourrai y répondre bien évidemment. Donc, n'hésite pas à me laisser des messages en commentaire de cette vidéo. Bien évidemment, abonne-toi pour ne rien manquer de ce challenge de 30, 45 jours, 60 jours, je ne sais pas combien de temps durera ce confinement. Bien évidemment, je vais continuer à vous faire aussi d'autres vidéos en dehors de ce confinement pour vous parler beaucoup plus de mon secteur d'activité, vous faire des études de marché et pourquoi pas vous partager quelques vidéos conseils. Donc, je suis preneur de toutes vos idées. Vous êtes certainement confiné chez vous et vous avez peut-être envie d'avoir des réponses à certaines de vos questions, donc c'est le moment. Voilà, donc n'hésite pas. En tout cas, je te remercie de m'avoir suivi pour cette première vidéo. Je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure du temps, donc bien évidemment, je suis soucieux de lire vos critiques. Prenez pas forcément des pincettes, dites-moi franchement ce que vous avez aimé, pas aimé, et puis moi je vais essayer de m'améliorer. Voilà, c'est une bonne source aussi de progression pour moi. Essayons de progresser chaque jour et d'être une meilleure version de nous-mêmes. Voilà, donc merci de m'aider là-dessus. Je vous souhaite donc une belle soirée à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. J'espère que vous tenez bon, que vous avez le moral. Ne lâchez rien, c'est le moment pour vous de vous former, de prendre du temps pour vous, de méditer, de prendre du recul sur vos projets de vie et autres, et de prendre soin de vos proches. Donc, faites ça. Et puis, j'ai hâte de lire vos commentaires et de vous voir
dans les prochaines vidéos également. Allez, à très vite. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games au sein des locaux. Allez, on se voit demain. Ciao.